C'est vrai, elle n'a jamais fait une mission à l'intérieur. Elle doit en savoir, elle n'a jamais fait ça. Alors, si elle n'a jamais fait ça, c'est qu'elle n'a pas la maîtrise de la situation intérieure. Elle a plus la maîtrise de l'Europe. Hawezi ukafanye kitu bila mwenyewe wa pale. Kwa Kifaransa wanasema mwenyewe anafanya bila mimi, anafanya kunichukiza. Il fallait qu'on arrête avec cette histoire de réserve de fonds Okapi. Puisque de un, il n'y en a même pas. Donc on ne veut même pas capturer les Okapi. L'objet, c'était, j'aimais intervenir dans le secteur de l'environnement, puisque j'en connais quelque chose, surtout en rapport avec la gestion de l'environnement dans les territoires de Mombasa, mais dans l'ensemble du pays. Et si je pris le territoire de Mombasa comme un échantillon représentatif, puisque c'est un échantillon éloquent qui explique également dans d'autres milieux que le comportement elle-même en termes de gestion environnementale. Donc c'est une question que nous nous sommes dit qu'il fallait, par l'occasion de la présence de la militaire, il fallait lui adresser certaines recommandations, certaines questions qu'elle-même peut-être n'est pas informée. Vous savez, la réserve des fonds Okapi, c'est une réserve qui a été constituée en 2006, puisqu'il y a un arrêté. Et cet arrêté-là a fait en sorte qu'il y avait une limite qui s'étendait à plus ou moins 12 km. Mais si vous y arrivez aujourd'hui, ce sont des centaines de kilomètres qui sont déjà pris. Et ça, au mépris de la population autochtone et allochtone. Alors, la population autochtone, c'est celle-là qui est née là-bas, qui a sa vie là-bas, donc les terres leur appartiennent. La population allochtone, ce sont ceux-là qui viennent, mais qui ont déjà fait une certaine vie de plus ou moins 20 ans. Donc, ce sont le même bénéficiaire des espaces environnementaux que tout le monde. Donc, ce sont des questions sensibles dans la vie sociale de notre pays, qu'on doit les traiter avec tout le sérieux possible. Donc, un ministre de l'Environnement, c'est un ministre qui doit non pas seulement voir les aspects pécuniaires, mais aussi voir la vie de nos concitoyens, de nous tous. Parce que c'est tout le monde qui vit l'environnement, c'est tout le monde qui respire l'air. Donc, tout le monde est concerné dans cette question-là environnementale. Donc, il fallait le lui dire, puisqu'il y a des sociétés qui exploitent l'or, qui sont là. Ces sociétés-là, vous trouverez qu'ils exploitent l'or au mépris des études à impact environnemental. Donc on ne fait même pas allusion à ça. Et pourtant c'est un organisme congolais qu'on doit consulter avant de devoir faire quelque chose en termes d'exploitation. Donc cet organisme va te dire non, non, vous ne pouvez pas faire ici comme ça. Donc il te donne des conseils. Ils sont des techniciens qui ont également fait de la pratique environnementale. Donc voilà un peu pourquoi j'étais dans une réunion de la commission des défense et sécurité. J'ai dit écoutez la réunion puisqu'il fallait que j'intervienne. Merci. Quelles sont les recommandations honorables? Les recommandations, pour moi, il fallait qu'on arrête avec cette histoire de réserve de fonds Okapi. Puisque de un, il n'y en a même pas. Donc on ne veut même pas capturer les Okapi. De deux, on doit cesser de tracasser la population pour des questions de vie, puisque les produits non lignés, ce sont des produits de vie. Hein, c'est ce que nous vivons avec les ignames. Vous avez le champignon, vous avez tout ce qui concerne. Ça, on appelle ça les produits non lignés. Alors, dans les produits non lignés, les gens vivent avec ça. C'est pratiquement de la cueillette. Quand vous venez chez nos frères pygmées, ils vivent avec ça. Donc, lorsqu'ils n'ont plus d'espace à l'intérieur, vous voulez qu'ils en fassent quoi? Ils sortent et ils vivent avec les bateaux. Et lorsqu'ils vivent avec les bateaux et n'ont pas la culture de l'agriculture, ils vont aller piquer dans les champs, alors ça pose un problème. Donc c'est ça la solution. C'est-à-dire que soit qu'on revienne sur les anciennes délimitations. Au lieu d'étendre la réserve des fonds Okapi
au mépris de la population, alors que tout doit se concerter. Nous ne pouvons pas rester ici à l'Assemblée en train de décider sur les gens qui sont là, alors qu'eux, ils ne sont pas informés. Ce n'est pas normal. Donc c'est ça, c'est ce que moi je voulais parler avec la Mineta dans ce domaine. Puis c'est vrai, elle n'a jamais fait une mission à l'intérieur. Elle doit en savoir, elle n'a jamais fait ça. Alors si elle n'a jamais fait ça, c'est qu'elle n'a pas la maîtrise de la situation intérieure. Elle a plus la maîtrise de l'Europe, là où on leur demande que nous fassions des lois. Oui, on veut bien, puisque les Congo, nous ne pouvons pas rester en vase clos. On doit pas vivre avec les autres mondes, mais on doit le faire tout en protégeant l'intérêt national. Merci beaucoup. Nilikuwa ningezungumzia waraia yote ya teritoria ya Mombasa ya kama mazingira ni maisha. Ile uchungazi ya Ukapi pale kwenye tuko Ipulu iliwezekana ikuwe kuba mipaka yake ya zamani bila kuongeza mipaka na population na raia mwenyewe wa mwingine hajue kitu. Ile ndio ilikuwa shabaha yangu ya kwanza. Kama serikali, juu serikali iko yulu yetu, kisha Mungu ni serikali. Kama serikali anaamua kuongeza mipaka, loi inasema, sheria inasema ni lazima serikali iongee na wananchi wa pale wenyewe wanaishi pale. Juu wapime kukua pamoja kumafikiri ya kuchunga, pamoja kumafikiri ya kufanya kazi. Hauwezi ukafanye kitu bila mwenyewe wa pale. Kwa Kifaransa wanasema mwenyewe anafanya bila mimi, anafanya kunichukiza. Alors, ile tulikuwa naisema asante kwa ile opportunité Mungu anatuleta juu ya kutetea rais ya Kongo kwa jumla na ya Mombasa kwa umoja. Asante sana. Plus que 48 heures avant la clôture de la session parlementaire de septembre, dite budgétaire, qui après avoir été brillamment vidée de sa matière première, s'est consacrée aux productions législatives et contrôle parlementaire. Les députés nationaux réunis en plénière le jeudi 12 décembre 2024 ont examiné et voté plusieurs projets de loi pendant qu'une proposition de loi, la toute première de cette législature, a été déclarée recevable. En effet, dans l'optique de rendre plus applicable la loi relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit en vigueur, jugée trop rigoureuse pour les investisseurs, l'élu de Lukunga, Olivier Kassandakatwala, a porté devant la plénière la proposition de loi modifiant la loi numéro 22-069 du 27 décembre 2022 régissant l'activité et le contrôle des établissements de crédit, communément appelée loi bancaire. Cette réforme entend répondre aux défis posés par les dispositions comme l'obligation de dilution du capital social et les restrictions de nationalité de dirigeants qu'il considère contraignantes pour le secteur bancaire congolais, a-t-il expliqué. Selon l'auteur de cette proposition de loi, l'objectif est d'adapter le cadre législatif pour offrir aux investisseurs et institutions financières un environnement plus stable et attractif tout en répondant aux réalités du marché et aux pratiques internationales. Le speaker de la Chambre basse du Parlement, le professeur Vital Kamerhe, a proposé, conformément à l'article 152, alinéa 2 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, que les débats aient lieu au sein de la commission ECOFIN aux fins de la production d'un texte qualitatif et inclusif pour le bien de deux parties. Une démarche acceptée par la plénière après concession faite par l'honorable Gary Sakata dont la motion exigeait un débat immédiat. Effectivement, il se pose un sérieux problème dans le secteur bancaire, avec l'imposition à chaque banque d'avoir 4 actionnaires. Ce que notre collègue dit est vrai. S'il n'y a rien qui est fait dans le sens d'une procédure législative ou d'une mesure du gouvernement pour clarifier les choses, les banques en cours des amendes et sanctions qui peuvent plomber leurs activités.
Deuxième matière abordée au cours de cette séance plénière, le projet de loi portant conservation de la nature, modifiant et complétant celle de 2014. Porté par la ministre d'État en charge de l'environnement et développement durable, F. Zaïba, ce projet de loi a pour objectif majeur, celui de permettre à la nation de Félix Tshisekedi, l'un des deux poumons mondiaux, de concilier avec brio le besoin d'oxygène au besoin du pain en préservant sa biodiversité tout en créant des aires protégées communautaires. Le gouvernement de la République démocratique du Congo avait levé l'option de créer une aire protégée à vocation des réserves communautaires dénommées couloirs Kivu-Kinshasa, avec l'objectif de promouvoir le développement en son sein d'une économie verte. Économie verte par la combinaison du développement économique et de la conservation de la nature. Après un débat houleux, ce projet de loi a été adopté par la plénière. Les élus nationaux ont poursuivi avec l'examen de 2 projets de loi de ratification portés par le ministre des Hydrocarbures. Il s'agit de celui autorisant la ratification de l'accord de coopération et son avenant portant sur l'exploitation des hydrocarbures et l'exploitation de gisements communs entre la RDC et l'Ouganda, et celui portant autorisation de ratification de l'accord de gouvernance et de gestion de la zone maritime d'intérêt commun entre l'Angola et la RDC. Après avoir brièvement donné l'économie de ces 2 projets de loi, le ministre des Hydrocarbures, Aimé Molendo Sakombi, a rassuré les élus sur leur crainte d'une exploitation frauduleuse de la part de partenaires, en faisant savoir que des compteurs sophistiqués ont été placés sur le van afin de contrôler à distance la quantité du pétrole et du gaz exploité. Il a par ailleurs renseigné qu'après 24 ans, un audit sera pratiqué auprès du seul opérateur de la RDC, la Perenco. Après 24 ans d'exploitation sans contrôle, le gouvernement de la République a décidé de lancer un audit d'envergure sur le seul opérateur que nous avons, à savoir la Perenco. Les objectifs de cet audit, les 4 principaux, c'est faire l'inventaire de tous les puits producteurs qui fonctionnent et collecter leur production journalière en vue d'établir avec exactitude la quantité de pétrole brut et de gaz associé produits. En dernier ressort, la plénière a examiné le rapport de la commission mixte Relations extérieures et ECOFIN sur 7 projets de loi de ratification avant que les députés nationaux les adoptent tous à leur tour. Honorables députés et chers collègues qui sont pour l'adoption de ces projets de loi, veuillez les manifester, qui sont contre, qui s'abstiennent. Donc le résultat du vote confirme l'adoption de ces 10 projets de loi. Il en est ainsi décidé par l'Assemblée plénière. À 2 jours de la clôture de la session de septembre, la plénière annoncée ce vendredi 13 septembre va procéder à l'examen et adoption du projet de loi d'habilitation du gouvernement et du rapport synthèse des rapports des vacances parlementaires.